Nous allons étudier ce passage en 2 points. Le premier point, c'est les témoignages rendus au Fils de Dieu. Et là, nous allons voir qu'il y a les témoignages des hommes. Mais là, ça va nous renvoyer directement au contexte du livre en entier. Et il y a aussi les témoignages rendus par Dieu sur son Fils. Ça sera le premier point. Le deuxième point, nous allons voir les résultats de ces témoignages. Les résultats de ces témoignages. Les contenus et les résultats de ces témoignages. Et après, nous allons tirer quelques applications. Donc, on commence par le premier point. Les témoignages rendus au Fils de Dieu. Versets 6 à 10. Bon, comme nous pouvons le voir, il n'y a que 2 témoignages, comme je l'ai dit. Les témoignages des hommes sur Jésus et les témoignages des dieux sur Jésus. Et parlant des témoignages des hommes, comme je l'ai dit, ça nous renvoie directement au contexte du livre. Ce livre a été écrit par l'apôtre Jean, l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Et il avait écrit quand il était déjà vieux, au soir de sa vie, et il était à Éphèse. C'est là qu'il s'est trouvé dans ce vieux jour. Et dans cette église d'Éphèse, il y avait des problèmes dans l'église. Dans l'église, il y avait des gens qui commençaient déjà à enseigner des fausses doctrines, à nier que Jésus n'était pas le Messie. D'ailleurs, l'apôtre Jean les a appelés des antéchrists, ceux qui nient que Jésus n'est pas le Messie. D'autres essayaient de séparer Jésus homme et Jésus Dieu. Ils disaient que si Jésus était homme, il ne pouvait pas être Dieu. Pourtant, Jésus était homme, donc il n'était pas Dieu. Il y a ceux qui essayaient un peu de diviser la personne de Jésus. D'autres prétendaient que le Christ divin aurait quitté l'homme Jésus avant la mort de la croix. C'était une mort uniquement réservée pour ce genre de personnes. Donc si on vous crucifie, donc vous avez commis un acte très grave. Et c'était la honte. Et les gens avaient du mal à comprendre que les fils de Dieu pourraient être crucifiés comme un voleur, comme un paria, une personne rejetée, un pécheur, et qui ne mérite pas de vivre avec les gens, les personnes. Donc c'était une espèce d'animal, si je peux dire ça. Et les gens avaient du mal à accepter ça. Et donc, ils voulaient toujours diviser Jésus. Jésus homme, Jésus Dieu. Que Jésus, il y a même les musulmans qui le disent. Les musulmans n'acceptent pas la croix. C'est l'unique différence c'est l'unique élément, selon moi, qui différencie les chrétiens et les musulmans. Les musulmans acceptent Jésus, mais ils refusent la croix. Pourtant, s'ils acceptaient la croix, on serait tous le même. Mais les musulmans refusent la croix. Comment un Messie envoyé par Dieu pourrait mourir une telle mort? Et donc, ils refusaient ça. Et ils commençaient déjà à annoncer ces témoignages dans l'église. Et il y a même les gens qui croyaient à cela. Alors, l'apôtre Jean leur écrit. Bon, j'ai oublié de le dire. Avant, parce que l'apôtre Jean était un Israélite. Et pour les Israélites, pour qu'un témoignage soit considéré comme vrai, il fallait qu'il y ait 3 témoins. Si tu viens dire des choses par toi-même, on ne pouvait pas te croire. Il fallait qu'il y ait 3 personnes, même pour dire la même chose. Et alors là, vous pouvez être cru. Mais aussi, il fallait que ces 3 personnes ne soient pas des femmes. Les Juifs ne considéraient pas les femmes. Bon, à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais avant, si tu dis que telle femme m'a dit ceci, on va dire que tu n'es pas un homme, toi. Comment tu peux accepter ce qu'une femme te dit? Et donc, il fallait que les personnes, les 3 personnes soient des hommes. Ça montre les degrés de supériorité. Et ici, l'apôtre Jean avance l'argument de Dieu. Parce que Dieu est supérieur aux hommes, il est supérieur. Il connaît tout. Il est lumière, Dieu ne ment point. Il dit la vérité. Il se base sur les témoignages de Dieu pour confirmer que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Qu'il était le Messie envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Et en se basant sur les témoignages de Dieu, il avance 3 témoins. Parmi les 3 témoins, il y a, verset 8, l'esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Donc Dieu avance 3 témoins. Bon, comme il était juif, il a été guidé par sa culture pour prouver au moins avec 3 témoins. Et le premier témoin, c'est l'esprit. Le deuxième, c'est l'eau. Et le troisième témoin, c'est le sang. Alors, nous allons essayer de voir ce que symbolisent ces 3 témoins. L'eau, l'esprit, l'eau et le sang. Comment est-ce qu'ils font les témoignages sur le Fils de Dieu?
Le premier témoin, c'est l'Esprit. Il s'agit ici du Saint-Esprit. Le dimanche passé, le dimanche antérieur, on a vu qu'il y a deux types d'esprit. Il y a l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'Antéchrist, qui ne vient que pour voler, égorger et détruire les enfants de Dieu. Il vient avec un autre message qui n'est pas le message des apôtres, que les apôtres ont enseigné. Il nie que Jésus-Christ est le Messie. C'est comme ça que l'esprit de l'erreur vient. Mais l'esprit de vérité, le Saint-Esprit vient avec la vérité de Dieu. Là, j'aimerais qu'on lise la Bible dans Jean chapitre 15, verset 26. Et je vais lire pour nous. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il faut noter l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Voilà. C'est l'Esprit qui est le premier témoin. L'Esprit vient rendre témoignage à Jésus, que Jésus est le Messie. Et cet Esprit vit en nous. Et je peux dire que c'est le témoin actif en nous pour nous convaincre que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Il était 100% homme et 100% Dieu. Que Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés et que nous puissions devenir les enfants de Dieu. C'est le témoignage actif en nous. Si vous refusez Jésus, vous refusez le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas accepter Jésus sans accepter le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui rend témoignage, qui rend la vérité que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Donc le premier témoin, c'est l'Esprit. Le deuxième témoin, c'est l'eau. Ici, l'eau fait référence au baptême de Jésus. C'est très important. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus s'était fait baptiser? Pourtant, il n'avait pas de péché. La Bible dit qu'il n'a commis aucun péché. Pourquoi il s'est fait baptiser? Quelqu'un peut répondre? Voilà. Tout ce que vous avez dit là est vrai. Mais Jésus aussi s'est fait baptiser parce qu'il s'est identifié à notre place. Il a porté nos péchés. Je dirais que c'est là qu'il a été commissionné. C'est le début de son ministère rédempteur. Il s'est identifié à nous et s'est fait baptiser. Et tout ce que vous avez dit là est vrai. Et le baptême de Christ est très important, comme je l'ai dit, parce que c'est le baptême qui a inauguré son ministère rédempteur. C'est lors du baptême qu'il a été commissionné. Car là, on voit toute la Trinité intervenir comme qui dirait le lancement de la mission de Jésus. On voit le Fils qui est en train de se faire baptiser. On voit le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Et on attend la voix du Père. On voit toute la Trinité là-bas. Troisièmement, sachant que Jésus est le Messie de Dieu qui est venu pour nous sauver et à qui nous avons la vie éternelle, nous devons vivre pour lui. C'est-à-dire réaliser les 5 objectifs de Dieu pour nos vies. Et j'aime comme le dit Warren, c'est-à-dire nous devons connaître Christ et l'adorer. Notre vie, nous devons connaître le Christ et l'adorer. Si vous ne connaissez pas encore le Christ jusque-là, si vous ne croyez pas en lui, je pense que c'est le temps. Il est encore disponible. Et l'adorer, ça s'appelle l'adoration. Le deuxième objectif, c'est d'aimer le Christ. La communion. Nous devons être en communion avec Dieu en lisant sa parole chaque jour, en priant, en faisant une dévotion matinale, dans la journée, être toujours en communion avec Dieu chaque fois. Troisièmement, nous devons grandir en Christ, les disciples là. Quatrièmement, nous devons servir le Christ dans le ministère. Et cinquièmement, nous devons partager le Christ en évangélisant aux autres. C'est très important, c'est son objectif. Connaître le Christ et l'adorer, aimer le Christ, grandir en Christ, servir le Christ et partager le Christ. Et enfin, sachant que nous avons la vie éternelle au travers de Christ, nous devons investir dans l'éternité. Nous devons investir dans l'éternité. Nous devons utiliser notre temps, notre énergie, notre force, notre argent, tout ce que nous avons de plus précieux pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Christ. Nous devons investir dans l'éternité. Il y a un auteur qui disait que
il n'est pas fou de perdre ce qu'on ne peut pas conserver. Bon, je ne sais pas si je le dis bien. De perdre ce qu'on ne peut pas conserver pour obtenir ce qu'on ne pourra jamais perdre. Nous devons investir dans l'éternité. Utiliser notre temps, je le répète, notre énergie ou notre force, notre argent et tout ce que nous avons de plus précieux pour le royaume de Dieu.